Alors dans la vidéo précédente, on avait vu la route getAll qui affichait tous les objets. Maintenant, on va voir la route qui permet d'afficher qu'un seul objet. Donc à quoi sert cette route? Donc je vais essayer d'expliquer ça. Donc là, c'est la route getAll, get qui affiche tous les objets. Lorsque je clique dessus, on voit que j'affiche tous les objets. Là, l'objectif va être à partir de l'identifiant d'un objet. Donc ça peut être celui-là, celui-là, celui-là. L'objectif va être d'afficher que l'objet en question. Donc par exemple, si j'ai l'identifiant de cet objet-là, si je le mets à la suite de l'URL comme ça, lorsque je ferai send, il faudra que ça m'affiche l'objet en question. Donc à quoi ça sert? Eh bien on a pu le voir sur les vidéos JavaScript quand je faisais là mon site e-commerce. Sur la page index HTML, j'affichais tous les objets. Donc j'avais des photos, 1, 2, 3, 4, 5. Et lorsque je cliquais sur un des objets, ça m'affichait que les caractéristiques de l'objet sur une autre page web. En gros, c'est ça. Donc c'est très pratique. Donc pour faire ça, donc il va falloir déjà créer une nouvelle route. Donc router.get, donc c'est toujours la méthode get. Sauf que là, grosse subtilité, là je vais faire slash. Donc quand on met slash et rien, ça veut dire qu'on récupère tout quoi. Et là il faut rajouter 2.id. Donc ça va être l'id, l'identifiant qu'il y a ici. Donc on remarquera que l'id, sa structure c'est comme ça, c'est underscore id. Donc ça c'est important, parce que sur la base de données, le id il est comme ça. Là je vais zoomer un petit peu, voilà. Donc il faut surtout pas confondre, moi ça m'arrive de me planter, surtout quand on débute. L'id ici là, donc c'est l'id de l'objet, ça c'est un objet, ça c'est un autre objet. À surtout pas confondre avec le user ID. Le user ID ici, et bien par exemple c'est John Doe. Bon là le nom est bidon, mais lorsque tout sera automatisé, ça sera ça quoi. L'user ID sera unique. Bon après l'utilisation de l'ID, l'user ID, on verra ça plus tard avec l'authentification. Mais bon, c'est important de ne pas mélanger l'user ID et l'ID de l'objet. Là, on a un ID d'objet. Lorsque tu vas sur user, ici, tu as aussi un ID d'objet. Voilà. Donc, je reviens sur ma route. Donc, le 2.id, c'est ce qui va permettre de mettre l'ID. Et l'ID, comme j'ai dit, sur la route, je ferai comme ça. Là. Je vais mettre un ID comme ça. Voilà. Et après, donc, il faut que je fasse comme ici. Fiche user. Car fiche user va m'amener dans le contrôleur fiche user. D'ailleurs ça, je vais enlever l'espace ici. Voilà, je fais comme ça. Donc get, bon celle-là je la garde pour le moment. Donc je vais revenir ici sur la route. Et donc là après, il va falloir que je crée le contrôleur, la fonction dans le contrôleur qui sera get attraper. Et là, ici j'avais mis tout. Là je vais attraper un. Get one, fiche, user. Point virgule. Après là je fais un CTRL-C de ça pour pas me planter comme tout à l'heure. Là je reviens sur le contrôleur et après je fais export. D'ailleurs j'ai oublié de sauvegarder. CTRL-V, je fais égal, hop, donc la request, la response et le next. Fonction fichier, les accolades, voilà, CTRL-S. Ici je reviens, je fais CTRL-S. Donc là, tant que j'y suis, je vais aller sur le readme. Là je vais faire, là je fais un CTRL-C, CTRL-C, CTRL-V. Et la route get pour afficher un objet grâce à son ID. Voilà, donc à quoi ça va ressembler? Ça va être ça, CTRL-C, CTRL-V. Et là, il faudrait que je mette, bon là je vais faire comme l'autre, ID. Alors je ne sais pas si c'est mieux de le marquer comme ça ou comme ça. Je vais le marquer comme ça, là, comme sur le head point. Voilà. Le 2.id, c'est le numéro. C'est ça le ID. Et là, je l'ai mis comme ça, là. Voilà. Donc là, je reviens ici. Donc si j'envoie une requête, ça fait quoi? Donc là, j'ai pris l'ID là, j'envoie une requête. Bon, là, ça fait rien du tout, là. Je me suis planté. Et ça ne fait rien du tout, c'est normal, parce que dans la fonction get one fiche user, il n'y a rien. Je n'ai même pas un console log, donc ça n'affiche rien du tout. Alors, je reviens ici, get one user. Bon, je vais mettre déjà un console log, on va voir ce que ça fait. CTRL S, voilà. Donc, si j'utilise la route user comme ça, donc c'est ma route get générale, obligatoirement, je vais tout afficher. Si je veux afficher qu'un ID, donc déjà il faut que je sélectionne l'ID. Je vais prendre le premier, je le mets ici, et là ça doit m'afficher donc l'ID. Donc là ça me fait rien là, parce que là on le voit là. Là j'ai pris la route get one fiche user. Voilà, on le voit clairement. Route get one fiche user. Donc ça veut dire que ici là, quand tu remplaces le 2.id par un numéro,
eh bien ça va emprunter la route get_one_fish_user. Ça va aller sur le contrôleur fish_user, ça va aller ici. Donc pour que ça soit plus clair, je vais recommencer la manipulation parce que c'est vrai que ça peut être obscur. Là c'est ma route générale. Là c'est ma route générale. J'ai un slash et j'ai rien. Si j'appuie sur Send, j'affiche tous les objets. Ça, jusqu'ici tout va bien. Après, j'ai ma route où je veux afficher qu'un seul objet que je vais sélectionner par son identifiant, l'ID de l'objet. Donc ici, là, je ne vais pas marquer $id. Si je marque $id et si je fais Send, bah, ça fait ça. En gros, ça fait rien du tout, quoi. Ça m'affiche tout. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de numéro là. Donc si je prends un numéro, un identifiant, CTRL-C, CTRL-V, Send, et là on voit que j'ai changé de route. On le voit très bien là. Route get_one_fish_user. Donc c'est bien cette route là que j'ai pris, parce que j'ai remplacé le $id par un numéro. Si je fais CTRL, j'arrive ici, et donc ça a exécuté la fonction .get_one_fish_user, et actuellement il n'y a rien du tout. Il y a juste le console log. Alors la grande question c'est comment on fait pour récupérer l'ID. Et donc la réponse c'est qu'on va voir ça, alors il faut le savoir, hein. Dans la requête là, eh bien il y a énormément d'informations comme on avait pu le voir dans une des vidéos précédentes. Et dans toutes ces informations là, il y en a une qui nous intéresse, c'est celle qui fournit l'ID de l'objet. Parce que là, voilà, donc là je vais le montrer. Là je vais écrire rec. Je vais faire $CTRL-S. Là je vais faire send. Et là j'ai un plantage. J'ai un plantage parce que c'est pas console, c'est console log. CTRL-S, ça marchera mieux. Ouais, j'ai remarqué que le soir je faisais toujours beaucoup plus d'erreurs qu'en journée. Je fais send. Voilà, ça marche. Donc ça a affiché tout ça, je vais recommencer. Voilà, donc là par contre, je fais send. Super, donc on a eu un paquet de texte qui s'est affiché, hein. C'est énorme, hein. Donc dedans, il y a quelque chose qui nous intéresse. Mais avant, je vais vous montrer une petite astuce, parce que c'est vrai que là, ça mouline dans le vide et c'est vrai que c'est chiant. Ce qu'il y a écrit ici, je pourrais l'afficher là. Donc comment il faut faire? Bah, c'est simple. Comme on fait un res.status, donc 200. Ça s'est bien passé. Après, je renvoie un message en JSON. Je fais un point JSON et dedans, je vais marquer, on l'avait déjà vu ça. OK, voilà, bon ça c'est pour le fun, hein, virgule. Et après je fais contenu de point rec. Donc tout ce qu'il y aura dans le rec, dans la requête va s'afficher, théoriquement. Si je fais un CTRL-S, je me mets ici, je fais send. Non, ça me fait une erreur. Converting circular structure to JSON. Ouais, ok, donc il y a trop de trucs, j'ai l'impression pour lui. Mais on va voir qu'après ça marche. Donc quel est ce fameux paramètre? Donc là, tu vois, il y a trop de paramètres. Là. Il y a trop de paramètres, là je les défile. Donc il faut chercher... Donc là, je vais faire un CTRL-F et il faut chercher le paramètre qui s'appelle params. Donc là, j'ai params, c'est pas celui-là, je descends, voilà. Et donc tu vois là, il y a marqué params. Et qu'est-ce qu'il y a à côté de params? Il y a l'ID. Donc l'objectif va être de récupérer l'ID qui a été passé dans la requête. Donc je montre. Quand j'appuie sur send, je fais une requête get sur l'URL fish_user et là j'ai attaché donc un numéro qui est l'identifiant et tout ça, ça part dans la requête et dans la requête, dans params, tu as l'ID. Donc là, je vais faire requête.params et là, la magie va opérer, j'espère. Je fais CTRL-S, je me mets ici, j'envoie la requête et là, tu vois que message OK et là, je viens d'afficher l'ID. Donc ça, c'est cool. Sauf que, comme on l'a vu dans la base de données, ID n'est pas écrit comme ça. Dans la base de données, ID, il y a un underscore avant. Là, je le montre, on voit que ID n'est pas tout seul, il faut un underscore. Donc ce qu'il va falloir faire, il va falloir rajouter, donc pas cette clé-là, parce que cette clé-là, elle est bonne, la clé est la value. Il va falloir la rajouter à cette clé, le underscore. Alors comment on fait ça? Donc là, je le montre parce que ça peut servir. Donc déjà, on voit que ça fonctionne, mon truc là, le rec params. D'ailleurs, je peux le mettre aussi là, il y aura moins de choses sur la droite. Je vais le faire maintenant. Je fais un send et ça m'a affiché donc que l'ID qu'il y a ici là. Super. Donc ce que je veux vous montrer. Donc là, comme on peut le voir, j'affiche bien l'ID là. Donc comme je l'ai dit, moi ce que je veux c'est rajouter un underscore. Donc comment je fais? Déjà, je vais aller sélectionner l'ID. Donc là, je vais sélectionner que le numéro. Je fais CTRL-S. Je me mets ici. Je suis bien en bas. Je fais send. Donc là, tu vois que là, route get_one_fish_user, je n'affiche que le numéro de l'ID. Donc à partir du moment où j'ai le numéro de l'ID, ce que je vais pouvoir faire, c'est un console log. Donc là, je le montre. Je vais pouvoir mettre ce numéro dans une nouvelle clé. Donc là, j'ai un console log, donc je crée un objet. Donc dedans, je vais mettre une clé et une valeur. Et la clé, ça sera un underscore ID, 2 points. Et après, je mets le numéro de l'ID.
je fais CTRL-C, CTRL-V, CTRL-S, j'envoie la requête. Et donc maintenant, on voit clairement que là, j'ai fait underscore ID et le numéro de l'ID. Alors que tout à l'heure, j'avais juste un ID, j'avais pas d'underscore. Donc ça, c'est le format qu'attend MongoDB. C'est-à-dire que quand je vais faire ma recherche, je le fais avec la clé underscore ID. Si je faisais ma recherche juste avec ID dans MongoDB, je pense qu'il y aurait des soucis. Moi, j'ai même pas essayé, mais voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Je fais un send. OK. Donc, il me fait contenu params parce que... voyons, je fais ça. Je fais un test. CTRL S. Voilà, je fais send. Error. Voyons, je fais un test vite fait. Ouais, bon, ça va bugger, ça. Faut que je fasse comme ça. CTRL C. CTRL V. Est-ce que ça fonctionne? Je fais ça, je fais un send. Si ça marche, ouais. Voilà. Donc là, j'ai mis carrément ça dans le contenu. Et lorsque j'envoie la requête, et bien voilà ce que ça affiche. Donc ça, c'est une meilleure tête. OK. Donc ça, je vais le désactiver avant de le supprimer, parce que je vais avoir des soucis après. Voilà. Alors maintenant, eh bien, il va falloir aller dans la base de données. Et comme pour l'email, on va utiliser la méthode find_one. Là, on avait utilisé la méthode find de MongoDB pour tout chercher. Et find_one, c'est pour chercher un objet unique, quoi. Donc là, CTRL-C, CTRL-V de fiche user. Là, j'utilise la méthode find_one. Donc dedans, qu'est-ce que je vais mettre? Eh bien, je vais mettre ça. C'est ça qu'on recherche. Donc c'est vraiment précis, hein. On va chercher donc underscore ID et le numéro qui va bien. CTRL-V. Donc après, c'est .zen et .catch. Voilà, là, je descends, entrée, entrée, super. Donc là, après, le .catch, c'est toujours la même chose, hein. Error. res.status. Donc là, on peut mettre un 404, c'est-à-dire que s'il ne trouve pas la ressource, un peu comme une page web. JSON. Et là, je vais mettre error. CTRL S, ça marche toujours mon truc? Ouais, super. Donc après, ici, on met une fonction de callback. Voilà. res.status, donc 200. Il a trouvé .json. Et après, on va afficher ce qu'il y a dans la promesse. Je vais marquer l'objet comme ça. Là, je sais pas quoi écrire. Là, je fais un CTRL-C. Je fais un CTRL-V. Je fais un CTRL-S. Je me mets ici. J'envoie la requête. Et là, ça nous affiche bien l'objet. Donc la méthode find_one a été cherchée dans la base de données cet identifiant là. Et dès qu'il a trouvé l'identifiant de l'objet, eh bien ça affiche tout ça. Donc si je me mets ici, on va prendre... donc ça, je vais l'effacer. CTRL-C, je fais un send. Oui, parce que là, on voit mal là. Donc là, je vais faire voilà. Et là, je vais reprendre... Je vais en reprendre un autre. Je vais prendre celui-là. Donc c'est celui-là qui a 30 ans. Je mets comme ça, je fais un CTRL-V, je fais un send. Ça prend un peu de temps quand même, hein. Ça a mis plus de 108 millisecondes. Donc voilà, donc là c'est bien Johnny Doe, 30 ans. Ça correspond, super. Donc on va prendre celui-là avec Doe52. Donc là je prends l'ID qui est ici, CTRL-C. Là je remplace l'ID qui est là, CTRL-V, je fais send, Doe52. Voilà, donc ça marche bien. Donc là on a vu la route get qui permet par le biais de l'ID, donc d'aller chercher dans la base de données et d'afficher l'objet en entier. Donc voilà, donc là on a 3 routes. Donc la suite dans le prochain épisode.